Alors bienvenue dans cette nouvelle capsule de GeoBox. Aujourd'hui, il s'agira de comprendre les enjeux de développement liés à la croissance démographique et plus particulièrement comment satisfaire les besoins d'une population qui en 2050 atteindra 9 milliards d'habitants. Cette caricature, en opposant les perspectives de croissance démographique pour le milieu du XXIe siècle, et les possibilités de satisfaire les besoins de ces milliards d'individus posent parfaitement le problème de ce qu'on pourrait appeler l'enjeu démographique. Pour résoudre ce problème, il faut dans un premier temps revenir sur la croissance démographique en montrant et en expliquant ce qui nous permet d'affirmer qu'à l'horizon 2050, elle atteindra 9 milliards d'habitants. Puis dans un deuxième temps, évoquer l'impact de cette croissance sur les besoins humains. Donc, dans un premier temps, commençons par aborder le problème de la croissance démographique par rapport au développement, en cherchant à répondre à la question suivante. Est-ce que l'augmentation de la population, dont dépendent des ressources, est une croissance sans fin? Sur ce graphique a été représenté en ordonnée la population mondiale et en abscisse la période qui s'étend de l'Antiquité vers 2050. Vers l'an 500, la population mondiale ne comptait que 200 millions d'habitants, le premier milliard n'étant atteint que vers 1800 avec le début de la révolution industrielle. Le second milliard sera atteint vers 1930, alors que le troisième seulement 30 ans plus tard, dans les années 1960. Même si le rythme s'est légèrement ralenti du fait de la baisse des taux de natalité dans la plupart des pays, la population continue à s'accroître, 5 milliards à la fin des années 80, 6 milliards en 1999, 7 milliards en 2012, et l'on prévoit que vers 2050, on dépassera le cap des 9 milliards. La population mondiale devrait par la suite se stabiliser du fait de son vieillissement et la baisse du taux de fécondité. La transition démographique déjà étudiée en histoire permet d'expliquer les rythmes de la croissance démographique. Dans ce processus, c'est la mortalité qui commence à diminuer, entraînant à ce moment-là une forte croissance démographique. Puis, dans un second temps, c'est la fécondité qui chute, entraînant un affaiblissement de la croissance démographique. D'une manière générale, les pays développés ont achevé leur transition démographique alors que les pays les moins avancés, surtout en Afrique subsaharienne, connaissent un véritable boom démographique. Ainsi, la transition démographique permet de mesurer le niveau de développement d'un pays. D'autre part, les disparités entre les pays ayant déjà réalisé leur transition démographique et ceux en cours de transition vont indubitablement avoir des conséquences sur la répartition de la population mondiale, créant ainsi des déséquilibres régionaux de plus en plus accentués. Alors qu'en 1900, l'Europe et la Russie rassemblaient 20% de la population mondiale, aujourd'hui, elles ne pèsent plus que 8% de la population mondiale. Alors qu'au cours de la même période, l'Afrique passe de 8% de la population mondiale à 15% du total mondial. Pour 2050,
on peut observer que ces disparités vont s'accroître. Aujourd'hui, l'ensemble des pays industrialisés pèsent 20% de la population mondiale, alors que le Sud représente 80% de la population mondiale. En 2050, la situation va s'accélérer, puisque le Nord ne représentera plus que 12% de la population mondiale, alors que le Sud, 88%. Alors, peut-on satisfaire les besoins de 9 milliards d'habitants? Partons de la situation actuelle. Aujourd'hui, à peu près 3 milliards d'hommes n'ont pas accès ou de manière insuffisante aux besoins élémentaires. On parle de besoins primaires, c'est-à-dire indispensables à la vie, comme l'alimentation, l'accès à l'eau potable, la qualité de l'air, l'éducation. Ces 3 milliards d'individus demeurent très vulnérables aux pandémies et aux risques naturels et vivent souvent dans un environnement dégradé. Cependant, depuis 20 ans, la pauvreté, de manière générale, a reculé dans le monde, avec cependant des disparités importantes selon les régions. Ainsi, en 1990, la pauvreté se concentrait avant tout dans les pays en développement. Une vingtaine d'années plus tard, on remarque une baisse de la pauvreté avec des résultats spectaculaires en Asie et une baisse plus lente en Afrique subsaharienne. Si pour 2050, la baisse continue, l'Afrique reste cependant le continent où les taux de pauvreté seront les plus élevés de la planète. Cette concentration de la pauvreté en Afrique subsaharienne s'explique avant tout par l'augmentation des prix des produits de base comme le riz, le blé ou le maïs qui rend l'accès à la nourriture plus difficile aux plus pauvres. Alors que se passera-t-il en 2050 lorsque nous serons 9 milliards?